Hello à toutes et à tous, je me présente, Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et Virginie dans la vraie vie. Je reviens aujourd'hui pour mon 14e podcast créatif. Je suis désolée, des fois je vais regarder là, des fois je vais regarder là. Enfin, bon, j'essaye de faire ce que je peux. Je crois qu'il faut même que je regarde par là. Enfin, bon, bref, je fais ce que je peux. Donc je suis super contente de vous retrouver comme à chaque fois. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné. Enfin, ou ça doit faire un mois et demi, quelque chose comme ça. Alors, ce podcast va s'appeler le podcast de la loose. Genre vraiment, si vous voulez voir des super belles cousettes, des belles réalisations, passez votre chemin. Parce que ce mois-ci, novembre, enfin là aujourd'hui on est le 1er décembre, mais novembre, fin octobre et tout, ça a été une. Oui. Ça a été une catastrophe. Donc justement, je vous fais ce podcast pour vous montrer que en couture, il n'y a pas que des réussites, bien au contraire. Et je vais vous montrer en un podcast toutes les erreurs qui peuvent être possibles, qui font que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Sinon, donc j'ai commencé ma formation, ça me prend pas mal de temps et surtout pas mal d'investissement parce que je reçois beaucoup d'informations, faut les intégrer et tout ça. Je fais mes déplacements sur Rouen, donc c'est pas hyper simple pour moi. Ça m'énerve en fait de pas regarder dans le bon sens. Je sais pas si... Voilà, je suis désolée. Bon bref. Je sais pas où il faut que je regarde. Je sais pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué là, les allers-retours, le manque de ma famille, puisque je ne suis pas avec eux. Donc c'est compliqué. Où c'est qu'il faut que je regarde, ça me perturbe. Peut-être qu'il faut que je regarde là. Ou là. Peut-être là. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué. Ça m'a pas laissé énormément de temps pour la couture. D'ailleurs, je voulais commencer mon manteau. Bon, il n'est pas commencé. Donc voilà. Pas se prendre la tête, hein, fait ce qu'on peut. Et surtout ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'ai cousu et j'avais pas forcément envie de coudre. Et je pense que c'est ça qui a fait que les 3/4 de mes coutures sont foirées. Donc, allez, c'est parti. J'espère qu'il va pas être trop long. Sinon, enfin bon, en même temps, je suis pas habituée à faire des podcasts courts, mais bon, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien cousu, que vous êtes contente de vos coutures. Et si c'est pas le cas, je compatis. Allez, donc, j'avais commencé par quoi en couture? Alors, vous verriez la boule devant moi, il y a il y a mes catastrophes couturesques devant moi. Là. Allez, c'est parti. On va commencer par cette jupe-là, qui est une jupe Mabel de la Maison Victor. Ah oui, je vais pas... Oui, parce que vu que je suis saoulée, la plupart du temps, je n'ai pas pris les magazines. Mais en tout cas, c'est des jupes dont je vous ai parlé, enfin des modèles dont je vous ai parlé dans mes podcasts précédents. Donc vous pouvez retrouver, puis au pire, vous me demandez en commentaire si vraiment le modèle vous intéresse, de quelle la Maison Victor, j'ai du mal, de quelle la Maison Victor c'est issu, et puis je vous le retrouverai. Ah ouais, puis ce qui me saoule aussi au niveau couture, c'est que j'ai pris du poids. J'ai pris 4 kilos. Donc en tout, hein, 4 kilos, donc forcément les tailles de vêtements et tout ça, c'est plus... Je suis passée sur une taille au-dessus. Enfin, ça dépend encore des modèles, mais en gros, je suis passée sur une taille au-dessus. Et ça aussi, franchement, ça m'aide pas dans la couture. Ce qui fait que j'ai pas très envie. Et en fait, quand on n'a pas envie, ça se voit. Je trouve que ça se voit. Ça, c'est fait. Donc, la jupe Mabel. Donc, je l'avais déjà réalisée. Là, c'est un jersey type lainage, qui est très beau. Hein. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs. Qui est très beau. Et je suis partie sur la taille habituelle qui est un 42. Il y a un gros souci. C'est-à-dire qu'elle est bien réalisée. Hein. Non, franchement, en soi, elle est bien faite. Mais je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans. Et je pense que ça vient du tissu, en fait. Il est plus épais que les modèles que j'ai effectués précédemment. Donc, j'avais pas pris en compte cette variable qui est que forcément, le tissu étant plus épais, il aurait tendance à rétrécir. Enfin, à rétrécir quand on le porte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il prend plus d'ampleur. Voilà. Je sais pas si vous comprenez. Et donc, cette jupe est magnifique, mais ma foi, je ne peux pas la porter. Donc, première erreur, bien adapter le tissu.
au modèle qu'on va réaliser. Je suis dégoûtée. Autant dire que j'espère un jour pouvoir la porter parce que je l'avais vraiment en tête pour cet hiver. Et ça sera pas possible, hein, à moins que je perde au moins 10 kilos. Autant dire qu'avec les fêtes, les raclettes et tout ça, c'est mort. Donc elle est très jolie. Je vais continuer de la regarder. Donc ça, c'était mon premier flop. Ça m'a saoulée. On retient, première erreur. Bon, il y a quand même eu un truc, c'est bien fait. Quand même. Deuxième modèle, la jupe... Comment elle s'appelle celle-là? Kristen. Comment elle s'appelle? Moment de solitude intense. Je ne sais plus. C'est une jupe que je fais souvent. Vous savez, c'est juste du jersey et vous avez un pan devant, un pan dos et une ceinture à la taille. C'est une jupe crayon qui est tirée de la Maison Victor. Je vous en ai déjà parlé, hein. Elle est même visible sur mon Instagram dans un autre modèle fleuri. Bon, bah j'ai un trou. Ah oui, non, je ne vous essaierai pas les modèles. C'est ça aussi. On va faire la grosse impasse aujourd'hui. Non, j'essaye pas des trucs qui me vont pas. Ça sert à rien, je suis déjà au 36e dessous. Donc, celle-ci que j'ai faite dans un jersey de chez Dries+Stoffen. Je sais plus si je vous l'ai dit, le tissu précédemment, c'était Dries+Stoffen, c'était 3 € le mètre. Donc, ça va, en soi, je perds pas grand-chose en termes monétaires. Par contre, ça me saoule parce que je trouvais le tissu vraiment beau et que j'avais pris pile poil 1 mètre. Donc, je peux rien faire. Celui-ci, c'est pareil, j'ai pris pile poil 1 mètre. Bon, bah là, vous voyez, c'est de la maille. Disons que la tolérance est quand même supérieure. Donc, j'ai gardé la même taille que d'habitude. Et bon, pour ce modèle-là, aucun souci. Voilà. Kristen, je crois que c'est Kristen. Celui-là, je crois que j'ai payé 4 € le mètre ou 3 € le mètre. Il est bleu marine, mais il me semble que ça ressort plutôt bien à la caméra. Donc voilà. Bah, je vais pas la... Quoi que si, je pourrais peut-être la porter pour le moment, mais vu que j'ai pris du bidou, bah... Non. Voilà. Ensuite, parce que je me suis acharnée dans les jupes. Oui, je voulais des jupes. Alors là, j'ai le magazine. C'est la jupe... C'est pas le bon magazine. Attendez. Organisation. C'est la jupe Marilyn. Qui est ici. Issue de la Maison Victor, édition 6, 2018. Celui-ci. Alors, en vrai... Enfin... oui, parce qu'il y a en vrai et en faux. C'est une belle jupe. J'aime bien le modèle, justement, en trapèze. Je me suis dit, bon, ben, dans un tissu jacquard, ça serait sympa. Page 24. Je veux vous montrer un peu porter ce que ça donne. Voilà. Elle est là. Donc, et puis le schéma technique que je vous remonte. Voilà, les petites pages. Bon. En soi, le modèle est sympa. Je me suis dit, pour cet hiver, avec des collants noirs, pourquoi pas. Je ne crois pas avoir déjà cousu des jupes en forme trapèze. Ça peut être sympa. Donc, j'ai sorti un de mes coupons où j'attendais en gros le bon tissu. Non, je l'ai déjà. Le bon patron. Donc, c'est un jacquard de chez Benitex. Où en fait, il y a deux. Et j'avoue, il y a deux. Bon, bah, l'endroit à l'envers. Et en fait, je ne savais pas quel était l'endroit, quel était l'envers. Et les deux côtés me plaisaient bien. Donc, il y a ce côté-là. Bon, en fait, vous voyez, il y a plein de fils lurex bleus. Je trouve ça trop beau avec donc, du noir. Et il y a aussi celui-là qui est très beau. Donc, j'ai pensé que c'était plutôt cet aspect-là au niveau endroit. Attendez, je vais essayer de... Désolée, vous voyez mon doigt. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais partir sur ce côté-là au niveau endroit. Je fais ma petite tambouille, je fais ma jupe. Et puis alors, en fait, au moment, vous voyez, de poser la fermeture éclair ici, je la passe. Et là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai coupé un 42, elle est 1000 fois trop grande. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, j'ai une ampleur. C'est une toile de tente, le bordel. Donc, c'est mort. C'est mort parce que là, rattrapé, vous avez des poches ici. Et en fait, elle est trop large sur le devant. Mais alors, le dos, n'en parlons même pas. Donc, créer des pinces... Ah, quoique... Oh, peut-être. Non. Je sais pas. En fait, ça me saoule parce que je devais faire un modèle simple pour qu'au final, ça se transforme dans un truc compliqué. Découdre, refaire, c'est mort, j'ai surjeté. En plus, le jacquard, ça s'effiloche. Voilà, pour une fois, j'avais tout surjeté, le truc que je fais jamais.
Non, non, non. Il faut que la couture, ça reste un plaisir. Et là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je m'étais dit que je la transformerais dans une autre jupe en reprenant, voilà, en recoupant dedans. Mais je trouve ça vraiment dommage. Parce que le modèle me plaisait. Mais non, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc, bah ouais, d'ailleurs, les morceaux de ceinture, là, qui sont là. Oh, franchement, ça me saoule. En plus, le tissu était canon. Enfin, il est toujours canon. Donc, ça me... Ah non, ça m'enquiquine grandement. Encore un flop. Bon, bah c'est la 1, 2, deuxième jupe foirée. Je me suis dit, mais c'est pas grave, tu vas bien réussir. Non, parce que je m'acharne en plus. Je me dis, c'est pas grave, tu vas bien y arriver. Allez, continue. Ok. Bon. Attendez, excusez-moi. C'est quelle planche de patron, ça? Ça va où? Bon, ça doit aller là. Ensuite, bah, je me suis dit, je pars sur une autre jupe, la jupe Dina de la Maison Victor. C'est l'édition 6 de 2017, ce magazine-là. Et elle est où? Ah bah je sais pas. Non, 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 je suis en train de vous dire des bêtises. C'est pas... Non, je suis en train de vous dire une bêtise là. Non, bah c'est pas le bon magazine. Je sais pas, j'ai pas sorti le bon. C'est pas la... Enfin, c'est la jupe Dina, c'est sûr et certain. Bah, je sais plus de quel magazine elle est. En gros, c'est une jupe crayon qui est faite, mais pas en maille, hein, elle est faite en chaîne et trame. Et elle est boutonnée en biais, en fait. Vous voyez, ça fait jupe crayon avec un boutonnage en biais. Donc, elle est originale. Et bah pareil, bon, je suis désolée, je vous montre un truc qui n'est pas terminé parce que je suis saoulée. Donc, en fait, bon, je ne l'ai même pas cousu. Ah ouais, non, le truc, il est en instance de mort. Bref. J'avais pris ce tissu-là, que je trouve aussi très beau, de chez Benitex. Donc, c'est un marron. Il fait penser un peu à de la flanelle, justement. Il est très doux. Il est quand même assez fluide, mais un peu épais. Voilà, la couleur, je me suis dit, pour cet hiver, ça sera très bien. Bon. Le début se passe bien. Là encore, je fais bien. Je surjette tout bien et tout. Franchement, pourtant, j'étais motivée. Hein. Franchement, vous voyez que je suis motivée parce que d'habitude, je fais pas ça. Moi, c'est plus ça va vite et moins c'est embêtant, tant mieux. Bon, vous avez une jupe, une poche comme ça. Et après, vous voyez, en fait, c'est en biais. Bon, là, vous le verrez pas parce que je l'ai pas terminé. Il faut replier, machin. Bon. Et bah là où j'ai eu un problème, c'est que j'ai tout bien respecté. Et allez savoir pourquoi je me suis retrouvée avec. Donc vous avez des pinces, hein, vous avez des pinces. Donc ça, ce sont les pinces officielles. 1, 2, 3, 4. Et alors ici, je me suis retrouvée avec pareil, mais au moins ça, d'embu par rapport à la ceinture qui doit être après cousue. Vous voyez, j'ai pas compris le délire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai bien respecté les tailles des pinces. J'ai bien tapé la bonne... J'ai bien décalqué la bonne taille. Pourquoi j'ai cet embu? Puis là, je commençais un peu à en avoir marre. Je me disais, enfin, mince, quoi. J'enchaîne, ça me saoule. Et vu que j'étais fatiguée, je pense que tout ça, en fait, ça va ensemble. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais créer une pince. Vous voyez? Dans le dos. Parce que ça, c'est le dos, en fait. Je me suis dit, je vais créer une pince. Ouais. Pourquoi pas? Mais ça me saoule. Et oui, il y a les pinces, il y a une pince devant aussi. Il y a 2 pinces devant, je crois. Non, il n'y en a qu'une. Il y a une pince devant. Bon, bref. Et après, voilà, ça, il faut que je le replie parce que c'est le devant qui est en biais. Bon, et ben, ça m'a saoulée aussi. Ça m'a saoulée. Je pense qu'un jour, quand j'aurai la motivation, je reprendrai ces trucs-là. Mais franchement, pour le moment, j'ai absolument pas la motivation. Donc, là, j'avoue, l'erreur, je ne saurais pas l'expliquer. Parce que la taille est bonne. J'ai vraiment suivi scrupuleusement les explications. Là, franchement, je sais pas. Il y a une erreur. Je sais que des fois, à la Maison Victor, il y a des problèmes de taille. Hein. Il y a des coquilles. Et après, il faut aller sur leur site pour voir si votre modèle que vous allez réaliser n'est pas concerné par une coquille. C'est peut-être le cas. Faudrait que je vois avec Emma. Parce que je crois qu'elle l'a réalisé, faudrait que je vois si elle a une coquille ou pas. Mais après, ça dépend des tailles. Des tailles n'ont pas de coquille, d'autres en ont, sachant qu'on fait pas la même taille toutes les deux. Donc bon, je sais pas. Mais ça me saoule. Ça, c'est le constat. Donc, 3e jupe foirée. Ensuite, je me suis dit, bah vas-y, passe sur des robes.
Pas sur des robes, c'est plus sûr. Donc, j'ai fait la Mira, la fameuse Mira donc de Fable Mood, dont je vous avais également parlé. Donc, je me tape. Donc, c'est le numéro 4. Et c'est ce modèle-là. Voilà. Bon. Alors, après avoir un peu compris le fonctionnement de Fable Mood, je me suis dit, allez, lance-toi. Donc, je l'ai réalisée. Elle est à l'envers. Elle est à l'envers et il y a beaucoup de tissu. Voilà. Elle n'est pas terminée non plus. Donc je l'ai réalisée dans cette viscose, ce crêpe viscose que j'avais acheté chez Benitex. Et je vous ai montré lors de justement mon haul Benitex, il me semble. Donc voilà. Et alors en fait, en soi, ben voilà, hein, j'ai respecté le modèle. Vous avez plusieurs volants, enfin 2 volants en fait. Hein. Il y en a un ici, un ici. J'ai juste allongé un petit peu parce que j'avais vu sur les précédentes réalisations que souvent on disait attention, le modèle est court. Je fais 1m76, j'avais pas envie de me la retrouver à la courte. Donc j'avais anticipé. Et en fait, c'est un modèle qui ne me va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Ah non. J'ai montré à mon chéri, il m'a dit mais vraiment, littéralement, il fait ah, c'est pas bon signe. Et effectivement, c'est un modèle qui ne me va pas, donc je suis dégoûtée parce que j'avais fondé pas mal d'autres réalisations à partir de ça. Et ben non. Et non, je vous la passe pas. Non, je la passe pas parce que j'ai la flemme. J'ai pas envie de vous montrer. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que ça ne me va pas. J'arrive quand même à peu près à situer les modèles qui conviennent à ma morphologie et d'autres non. Et ça ne me va pas. Ça me fait. Vu que j'ai une taille qui est peu marquée et que j'ai de la poitrine, bah si vous voulez, là, ça fait un bloc. Et ça fait de l'ampleur avec les volants. Donc, non, le modèle est beau. J'adore. Mais il ne me va pas. Bon. C'est un constat. Donc, vous voyez, autre erreur, c'est que quand on arrive un petit peu plus à situer sa morphologie, c'est savoir ce qui vous va, ce qui peut vous flatter et ce dans quoi vous vous sentez à l'aise, parce que c'est quand même le plus important, de ce qui ne vous va pas. Oh bah, une autre erreur. J'ai mal jugé. J'aime le modèle, mais c'est mort. C'est pas pour moi. Bon, soit. Un flop de plus. Autre modèle, parce que je n'ai toujours pas lâché l'affaire, je me suis dit, je vais faire celle-ci, là. Vous voyez, là? Parce que, vous voyez, c'est un peu plus resserré. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Bon. Bah là, j'ai 2 morceaux à vous montrer. J'ai le bas. Voilà, le bas de la jupe. Donc, pareil, c'est dans un tissu Benitex. Donc, ça, en fait, c'est la jupe. Hein, avant qu'elle soit froncée, voilà, c'est la jupe. Bah, en soi, la couleur, elle est belle. J'aime beaucoup. C'est du 100% polyester, hein, Benitex. J'aime beaucoup. Mais le haut... Bon, déjà, en plus, une fois de plus, j'ai pas terminé. Et je crois que ça se voit. Hein, ça se voit que j'étais pas motivée. Hein. Et ça, en fait, c'est le haut. Vous verrez pas grand-chose. Avec une encolure en V, en fait, c'est ouvert ici. C'est surjeté. J'ai même pas posé le biais d'encolure et tout ça. Mais je sais pas. Je sais pas. En fait, voilà, une fois de plus, c'est très large au niveau du haut. Je suis pas sûre que... Bon, celle-là, peut-être à retravailler, parce que j'avoue qu'à mon avis, mettre ça avec une ceinture de taille noire, ça peut le faire. Mais, ah, ça y est, je me rappelle. Manche courte. Manche courte. Oui, je sais. Oui, je sais, on rentre dans une période où il fait froid. Je sais, c'est moi qui ai choisi de coudre une robe avec des manches courtes. Ouais. Bah, finalement, non. Ça me plaît pas. Parce que c'est manches courtes. Bon. Attendez, je prends les parements, là, des manches et tout ça. Ah ouais, il y a un autre truc aussi sur Fibre Brood. C'est les explications. Je sais pas, je pensais que les explications étaient dans le livret. Mais visiblement, non. En fait, il faut avoir son téléphone ou une tablette pour lire les explications à part. Bah, c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà. Ça, c'est un principe que je n'aime pas. J'avais pas fait gaffe avant. J'aime bien leur modèle. Mais s'il faut avoir une tablette à côté ou regarder sur son téléphone, ça ne me plaît pas. Je préfère avoir un livret d'explications papier. Chacun son truc, hein. Quand rien ne va, ça va pas. Quand rien va, ça va pas, ça va pas. Instant de solitude intense. Voilà.
Donc deuxième robe foirée, troisième jupe foirée. Mais la fille, elle se démonte pas, hein. Non, 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 non. Comme je fais à mes enfants. Je continue. Après, je me suis dit, bon, je vais faire un truc qui va bien. C'est les sweats Courcelles. Ah mince, bah, je viens de le mettre sur un truc qui est coupé. Bref. Je fais les sweats Courcelles. Des pulls, donc de Cozy Little World, le sweat Courcelles. Et fait, c'est simple, c'est à la surjeteuse. Tu connais le modèle, tu l'as fait maintes et maintes fois. Vas-y. Bon. Et puis, je me suis fait un pull noir. Alors oui, un pull noir, parce qu'en fait, j'adore le noir, je n'en couds jamais. Je sais pas si on peut commenter ça. Donc je me suis dit, allez, vas-y, fais un sweat noir. Bon. Écoutez. Il est trop court. Il est trop court. Je me saoule. C'est-à-dire que j'ai... En fait, quand j'ai... Non, 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 je vous dis des bêtises, c'est pas le sweat Courcelles. C'est pour ça que je me suis... Non, 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 c'est pas le sweat Courcelles. En fait, c'est le sweat Bloom d'un La Maison Victor, pareil que je vous ai montré dans mon précédent podcast que j'avais fait en rose poudré. Et c'est ça. C'est pour ça que je me suis plantée. En fait, quand j'avais fait le Sweet Bloom en rose poudré, je l'avais fait pour aller avec ma jupe taille haute. Donc, je l'avais raccourci. Parce que j'avais pas assez de tissu. Et voilà, pour le coup, je l'avais raccourci. Sauf que comme une mongolito, quand j'ai coupé, parce que j'ai pas fait qu'un pull, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 fois la boulette. Eh ben, j'ai pas rallongé suffisamment. Je l'ai rallongé, mais pas suffisamment. Ce qui fait que j'étais pas à la longueur normale du patron. Sachant que, je vous le rappelle, je suis 1m76, donc de façon générale, je suis obligée d'allonger un petit peu la longueur. Et bien voilà. Donc oui, c'est un pull, je peux toujours le mettre avec quelque chose en taille haute, ça passe, mais c'est pas ce que je voulais. Je l'ai pas fait dans cette optique. Donc, bah écoutez, j'ai un pull, donc le tissu c'est un jersey Milano qui vient de chez Benitex, j'avais eu un coupon de 3 mètres, enfin, j'avais acheté un coupon de 3 mètres. Pardon. Je l'ai fait en kaki. Donc lui, c'est du jersey Punta di Roma de chez Dries & Stephan en kaki. C'est pareil. Il est trop court. Et je les ai portés, hein, ça se voit. Le bordel, ça se voit qu'il est trop court. C'est-à-dire que... Enfin là, vous voyez, il y a ma taille. Et ça arrive là. Et mes hanches sont là. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, bah, vu que j'ai fait la boulette 2 fois, je l'ai fait une 3e fois. Hein, dans cette pareil donc du Bordeaux de chez Dries & Stephan. Parce que mon problème, c'est que en fait, vouloir gagner du temps, et ben j'ai pris le patron et j'ai fait les coupes à la chaîne. Au lieu d'être sage et de faire je coupe, je couds. Bah oui, parce que là, du coup, au moins, j'aurais vu tout de suite que je m'étais plantée et ça m'aurait évité de faire les mêmes erreurs sur les 2 modèles suivants. Bon, et ça me servira de leçon. C'est comme ça qu'on apprend. Finalement, se planter, ça permet d'apprendre. Hein. Enfin, si bien sûr on comprend son erreur. Pas comme sur la jupe d'Ina. Donc, voilà, je me retrouve avec 3 pulls courts. Ça ira avec des choses, mais taille haute. Donc, il faut que je me fasse des projets taille haute et qui iraient avec les couleurs cousues. Mais voilà, ça m'a saoulée parce que c'était pas le résultat escompté. Ensuite, il y a quand même un truc qui va. Quand même, c'est que je me suis cousu un gilet cannelle de Christelle Benetou. Tout simple, justement dans le même jersey noir de Benitex. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, une fois de plus, je manque de gilet noir et pourtant, c'est un basique de la garde-robe. Enfin, pour moi. Donc voilà, vous voyez rien. Bah oui, vous voyez rien, c'est du noir en même temps. Mais voilà, c'est le modèle tout simple. Et j'avoue que lui, par contre, j'en suis contente. J'en suis satisfaite. Je peux pas vous le passer, j'ai un pull, j'ai une robe pull. Mais voilà, lui, j'en suis très contente. J'ai quand même eu des réussites. Heureusement. Donc là, on peut déjà faire un petit focus sur les erreurs les erreurs de tissu par rapport au patron, les erreurs de je pense que ça va aller par rapport à ma morphologie et en fait ça ne me va pas. Les erreurs dues au magazine qu'il peut y avoir, pour le moment je suis méchante, mais je mets ça sur le dos de la Maison Victor. Les erreurs de patron qu'il peut y avoir.
Les erreurs de vouloir se coudre quelque chose peut-être qui vous plaît sur l'instant T mais qui n'est pas adapté à la saison, en tout cas dans l'hypothèse où vous voulez le coudre maintenant. Et puis faire attention si vous avez fait des modifs sur le patron initial, bah faut s'en rappeler par rapport à l'utilisation d'après. Et on va tomber sur encore une autre coquille, une autre erreur possible. Je me suis dit, eh ben stop pour moi, coup pour tes enfants. Les enfants, voilà, ils ont, il fait froid, hein, un peu comme partout, là, les températures commencent à baisser. Et franchement, ils m'abîment leurs pantalons, jogging, jeans en un temps record. C'est-à-dire que si les trucs tiennent une semaine, c'est déjà miraculeux. Donc là, je me suis dit, bon écoute, t'as pas mal de jerseys, de polaires, de choses comme ça, fais-leur des joggings. Sauf que j'ai jamais trouvé un modèle de jogging sympa, mais simple. C'est-à-dire que dans mes magazines, que ce soit Autobré ou que ce soit la Maison Victor, il y a toujours un petit détail, une petite originalité, qui est très sympa, ce dit au passage, mais que je ne souhaitais pas. J'ai pas envie de faire des modifications. Donc en fait, je suis tombée sur le patron jean de Hikati, qui est ce modèle-là. Donc vous voyez, il est quand même très simple. Devant, avec éventuellement des, je sais pas si vous avez comme ça, mais des genouillères. Pour les coudes, je sais qu'on dit des coudières, mais pour les genoux, sur des genouillères. Enfin, un appliqué. Et le dos, très simple. Donc voilà, on est sur un modèle, mais basique au possible. Donc après, ce qui peut faire l'originalité, vous voyez, c'est tout simplement le jersey choisi. Donc, bon, eh ben, en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça va du 3 ans au 12 ans. Voilà, la diversité taille est pas mal, sachant que j'ai 2 garçons. Bon, ben, je suis tranquille pendant un moment, dans la logique. Je suis partie sur du 3 et 6 ans, donc j'ai fait mon décalcage. Et au moment au moment de la première étape, ils ont été sympas, dès le début ils m'ont montré que je m'étais plantée. Hein. À la première étape qui est tout simplement la couture de la poche. Alors, je voudrais vous montrer, mais je veux pas non plus vous dévoiler le patron, quoi. Voilà, en fait, vous voyez, au niveau de la couture de la poche, je pose ma poche sur mon devant. Je vois qu'il y a un décalage entre la poche et le jogging. Genre ça, c'est la poche, vous voyez qu'on coud en biais. Et mon jogging, il arrivait là. Ce qui fait que j'avais au moins ça de manque de poche. Je me dis, bah mince. Je le fais sur le 3 ans, puis je commence à faire celui du 6 ans. Excusez-moi, gros mot. Même problème, je me dis, c'est pas croyable, mais c'est pas possible. Et puis alors là j'ai lâché. Là, j'ai même pas continué, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait, je me barre. Bon, quand même pas satisfaite, mais je me suis barrée. Bon, après, il y a la formation, les machins, les allers-retours et tout ça. Donc, pas le temps de me replonger dedans. Et puis, hier, je me suis dit, ça m'énerve quand même cette histoire de jogging, là. Parce que je vois qu'en plus, on rentre vraiment dans une période où il fait froid. Il faut que je couse des joggings à mes enfants. Enfin, je peux en acheter aussi, mais je n'ai pas envie d'acheter. Donc, je commence à faire mon truc. Je me dis, mais ça se trouve, ma belle, tu t'es plantée quand t'as décalqué le patron. Oh, mais quelle idée ingénieuse. Bingo, c'était ça. Je n'ai pas pris le bon repère. C'était un soir où j'étais crevée. J'ai voulu décalquer ça. Eh ben, je me suis plantée. Je me suis plantée quand j'ai décalqué, en fait. J'ai pas pris les bons repères. Ce qui fait que forcément, ça ne s'emboîte pas bien. Et puis, j'ai fait la même boulette. C'est-à-dire que j'ai coupé le 3 ans en une fois. J'ai coupé le 6 ans en une fois. Dieu merci, j'ai pas commencé à enchaîner toutes les autres coupes. Mais en fait, c'est ça. J'ai mal décalqué mon patron. Donc, ça m'a saoulée. Parce que même, en fait, tout était mal. Les devants, c'était pas les bonnes tailles. Les poches, c'était pas les bonnes tailles. Donc, au final, j'ai pu conserver le dos. Donc, voilà, enfin, je vous montre. Hein. Il y en a un qui est coupé dans ce tissu-là de chez Driessen-Stoffen. Donc, ils appellent ça Alpen Fleece. Donc, en fait, c'est du jogging devant. Et à l'intérieur, c'est du Minky. C'est du pilou-pilou. Donc, il y a celui-là et celui de Théo que j'ai commencé à coudre. Il n'est pas terminé. Hein. Mais voilà. En fait, du coup, là, on a du reste de polaire noir et bleu marine parce que je vous ai dit, je me suis plantée. Donc, j'ai réussi. En fait, à la base, tout devait être noir. Au final, voilà. Donc, on a un poignet de jambes. On n'a pas... Enfin, un bracelet de jambes, plutôt. On n'a pas l'autre. Encore, il n'est pas cousu. Et on n'a pas non plus la bande de taille.
Donc voilà, il sera bicolore, mais c'est pas grave, j'avais pas non plus envie de tout jeter, quand même, si je peux faire un peu d'économie de tissu. Non pas que c'est pas ce qui me manque, mais quand même, ça me fait un peu mal au cœur de me dire de jeter comme ça. Moi, je trouve ça incorrect. Donc j'ai quand même récupéré ce que je pouvais récupérer. Mais vous voyez, une autre boulette. Une autre boulette, c'est-à-dire que prendre le temps de décalquer, de regarder correctement les repères, les tailles, et de pas faire ça avec des enfants autour qui sont tout le temps en train de vous solliciter, ou chéri qui est en train de vous demander quelque chose, ou même la fatigue, juste la fatigue. Ça fait faire beaucoup de boulettes et en général ça pardonne pas. Je pense qu'on a un bel exemple de ce que ça peut donner. Donc, pardon. Voilà pour mon podcast. Autant vous dire que tous ces fails ne m'ont pas aidé à avoir envie de coudre parce que j'y prenais plus plaisir. Je prends pas de plaisir à finalement vouloir réaliser des choses et me retrouver avec des modifications de ce que j'ai pu réaliser parce que ça n'allait pas. Non. C'est pas mon délire de rafistoler, Bon. Autant vous dire aussi que je pense... Enfin, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je vous dis des choses et je suis incapable de tenir les délais parce qu'il y a des choses de la vie qui font qu'entre-temps, j'ai pas le temps. Mais je pense faire un vide stock parce que j'ai vraiment trop de tissus. Et ça me fait mal au cœur de voir qu'ils dorment dans mon placard. Enfin, dans mon placard, là. Parce que je n'aurais pas le temps de les coudre. Ou en tout cas, je n'ai peut-être plus envie de les coudre parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un coup de cœur. Et avec le temps, il ne m'intéresse plus autant. Donc voilà, je me dis que si ça peut donner envie à d'autres couturières qui ont un coup de cœur dessus ou qui, qu'en auraient aussi besoin, ça serait une bonne chose de faire un vide stock et de le proposer de toute façon à des prix beaucoup plus raisonnables que ceux que je les ai achetés, quoi. Le but, c'est pas de... Déjà, c'est pas de les jeter, ça c'est hors de question, mais c'est surtout d'en faire bénéficier quelqu'un qui prendra plaisir à le coudre. Voilà. Et puis moi, ça me fera du bien parce que là, je surconsomme. Enfin, j'ai surconsommé et j'ai plus de place. De toute façon, j'ai plus de place. Donc, non. Si c'est pour avoir des tissus et pas les utiliser, ça m'embourbe l'esprit créatif, voyez-vous. Donc, voilà. Voilà pour ce podcast. Donc, du coup, ça fait combien de temps? Ça fait 32 minutes. On sera beaucoup plus court que les autres qui, ces derniers temps, étaient sur 1 heure. Je vais rentrer dans les coutures de Noël. Mais une fois de plus, ça va être très compliqué parce que je sais pas où je vais trouver le temps. C'est ça qu'il faudrait que je puisse acheter. C'est du temps. Parce que même quand je rentre le soir, je sais qu'on est nombreuses à être dans ce cas-là. Et je suis fatiguée après avoir fait la cuisine, les bains, les douches, fatiguée, tout simplement. J'ai plus envie de coudre, je suis fatiguée. Donc, et puis on voit ce que ça donne quand je couds fatiguée. Mieux vaut éviter. Donc voilà, écoutez, c'était pour le 14e podcast, le podcast de la loupe. De la loupe de la loose. Ah, je suis fatiguée. C'est le podcast de la loose. J'espère revenir pour le 15e podcast avec des trucs un peu plus sympas, en tout cas à vous montrer, même si les loupés, ça fait partie de la couture. Voilà. J'espère que vous aurez pris plaisir quand même à regarder le podcast. On voit que je suis quand même toujours super enjouée, hein, même quand je me foire. Et voilà, gardez cette attitude-là. On foire, on apprend. Tout n'est pas perdu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt!